Et salut tout le monde! Aujourd'hui une petite vidéo sur mes Camponotus Decipientes qui ont déménagé. Parce que souvenez-vous, ils étaient dans un module 3D où tout se passait bien, hein, mais le problème c'est qu'ils me l'ont rempli rapidement et ils y sont restés à peine 3 mois et le module était quasiment plein. Donc, pour anticiper, je les ai changés là, il y a à peu près dizaine de jours pour cette cuve que j'ai recyclée, une cuve Origin Ant. Et du coup, j'ai recyclé cette cuve là, j'ai fait une dalle en plâtre résiné avec un petit peu d'exclavateur pour une teinte. Mais en séchant, je me suis rendu compte que ça colorait très peu. Des plantes en plastique. Alors, première fois que j'utilise des plantes vraiment en plastique dans mes setups, on va voir ce que ça donne. C'est des plantes que j'avais eu, je crois, chez Jiffy ou chez Ikea, c'était un lot de plantes à quelques euros. Donc, du coup, j'ai percé ma dalle gentiment avec une mini mèche, mis une goutte de super glue, mais la super glue en gel, hein, pas en colle. Et du coup, j'ai collé ça et j'ai. Donc là, vous voyez le nid dans le fond, c'est un nid en bois qui m'avait été fait par Anne Provence, pardon. Mais encore merci à toi. Et à la base, il y avait une vitre dessus, mais il y avait eu du jeu et c'était pas adapté pour les fourmis. On l'a échangé. Donc du coup, j'ai recyclé le nid dans la cuve, ce qui est beaucoup mieux. Le nid du Ant, c'est la Klaus. Et du coup, on peut voir qu'elles ont bien aménagé le nid. Et le nid est à moitié plein, donc il y a encore un petit peu de place. Je vais être tranquille un petit moment et on va pouvoir donc, les observer. Donc je vous rappelle que cette espèce-là est une espèce américaine qu'on trouve que je ne dise pas de bêtises, hein, en Floride, au Texas, et il me semble qu'il y en a dans certaines parties de la Louisiane. Mais pour ça, je suis un petit peu moins sûr. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, je l'ai collé à la super glue, hein, on va pas se mentir. Pourquoi super glue? Parce que je l'ai déjà utilisé il y a très longtemps pour des coraux. Donc c'est des organismes vivants, hein, pour les aquariums marins, hein. Et je vous rappelle que les coraux, c'est très sensible et il n'y avait pas forcément eu de soucis. Mais comme je dis, moi j'utilise toujours celle en gel, pas l'autre. Et effectivement, là en plus, ce que j'ai fait avant de mettre les fourmis dedans, je l'ai bien évidemment bien laissé sécher, ouvert, la cuve était ouverte et j'ai attendu qu'il y ait vraiment plus d'odeur. J'ai attendu une petite semaine en fait, même 48 heures aura suffi. Mais là par rapport à mon planning, ça a pris une semaine avant que je mette les fourmis, entre le collage du nid et les fourmis. Alors, est-ce que ça tiendra, est-ce que ça ne tiendra pas? Il y a des petits jeux, mais à la base c'était pas fait pour être mis sur une vitre comme ça, hein. C'est moi qui l'ai un peu custom à ma sauce. Et donc on peut voir qu'elles ont bien pris le nid. Donc c'est une espèce qui aime bien le bois, hein, qui n'a pas forcément besoin d'humidité dans le nid. C'est pour ça que du coup j'en ai profité pour le faire. Alors je sais pas si on va vraiment voir la reine parce qu'il y a tellement de couvains, ceci, cela, que c'est pas toujours évident de voir ce qui se passe. Par contre on peut voir qu'il y a quand même des jolis majors, hein, qui font quasiment 3 fois une ouvrière mineure, même 4 ou 5 quand on voit la différence de taille, c'est un truc de fou. On peut voir que vraiment les majors sont assez impressionnants pour cette espèce qui est pas très grande, hein, parce que la gine elle doit faire 1,3, 1,4 cm. Les majors doivent faire à peu près la même taille que la gine, hein, et les petites ouvrières, les plus petites, elles font 1 cm, un gros 0,8, 1 cm. Donc c'est pas très gros pour les petites ouvrières, mais les majeurs, on arrive bien effectivement à 1,3, 1,4 cm. Allez, 1,5 à tout casser. C'est pas une grosse espèce, mais ça reste quand même sympatoche. Par contre, c'est très très coloré et c'est une espèce qui est très très agressif, un petit peu comme Floridanus, mais beaucoup plus petit. Voilà. Donc on peut voir que ouais, c'est vraiment une espèce qui claque. Elle mange de tout, hein, franchement, elles sont pas compliquées, pas d'humidité, donc c'est. Par contre, ça a l'air de se développer assez vite, hein. Alors la gêne a eu du mal à fonder. Je pense que c'est une gêne qui avait déjà eu, je pense, soit des ouvrières ou du couvain et pendant le transport avant qu'elle arrive chez moi, chez le vendeur, elle a dû perdre ses ouvrières ou son couvain et ça a été compliqué pour la relancer. Mais au final, ça l'a fait, hein. Donc là, vous voyez que là on est passé sur l'ADC, j'aurais filé un petit verre de farine dans un mangeoire de chez Gestion Hans. Ça se passe plutôt bien. Comme ça me permet de les nourrir et de nettoyer le mangeoire quand il faut. Là, tout simplement, donc elles ont du liquide sucré. Alors effectivement, c'est pas forcément un des plus beaux à revoir, mais
C'est un petit bouchon tout noir, tout sobre, où je trouve que ça fait très bien l'affaire. Et on peut voir que, bah, on va essayer de bouger le moins possible, hein. Que c'est une espèce très vorace. Dès que vous leur mettez de la nourriture, il y a du monde. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et c'est une espèce qui demande que ça, de manger, de manger. Ça aime bien la chaleur, hein. Là, moi, je les chauffe pas trop, pour être honnête avec vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle se développe bien, mais pas de manière monstrueuse, parce que effectivement, je les chauffe avec parcimonie. Donc là, on va voir ce que ça donne dans ce setup-là. Après, je me fais pas de soucis. Seule chose, c'est peut-être le nid se décollera, parce que comme c'est du bois assez dense et que j'ai mis un petit peu de colle, peut-être que ça peut être le seul drame que je peux avoir. Donc, mais là, vous voyez que le setup il est bien sécurisé. Il y a un plafond périphérique avec de la paraffine, j'en ai mis full, même si cette espèce elle est assez agile, mais ça va quoi. Donc voilà un petit peu pour ces jolies petites Camponotus, mais je voulais partager avec vous que vous puissiez voir un petit peu l'évolution et le nouveau setup. Bah, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez niveau setup, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez changé, amélioré ou des conseils à me donner pour l'esthétique tout du moins. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, salut.